Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Cet épisode-ci va être avec Coach Massy. Ceux qui le savent, Coach Massy travaille avec nous depuis un peu plus qu'un an. C'est un coach de nutrition de performance avec nous pour les joueurs de foot. Aujourd'hui, dans cet épisode-ci, on va parler beaucoup de son expérience en tant que coach puis qu'est-ce qu'on voit réellement avec les athlètes du secondaire jusqu'à l'université. Fait qu'on va parler vraiment de sa pratique personnelle jusqu'à sa pratique de coach, ce que lui fait avec sa nutrition, ce qu'il voit l'investisseur dans lequel il est allé, puis les athlètes avec lesquels il coach. Fait que, à titre, merci, Massy, first. Merci d'être là. Fait que si tu veux te présenter un petit peu ton background de foot, puis qu'est-ce qui fait que tu es coach de nutrition avec nous aujourd'hui? Yes, that's it. Ben ça, dans le fond, je joue au foot depuis quelques années maintenant. Dans le fond, j'ai commencé début de secondaire. Tu sais, dans le fond, quand on commençait à offrir les programmes de foot. Puis j'ai commencé, tu sais, dans le fond, j'ai commencé à travailler avec toi début cégep, je pense, comme milieu cégep peut-être. Ouais. Quand tu commençais en fait ta nutrition. C'est un peu là qu'on s'est rencontrés, dans le fond. Là. Puis tu sais, j'étais un peu comme indécis à qu'est-ce que je voulais faire. J'étais en sciences humaines dans le temps au cégep. Je savais pas trop où aller. Je pensais peut-être aller faire kiné à Sherbrooke. Si tu vas à kiné, t'es pas obligé d'avoir ton sciences nat. Fait que c'était comme OK. un peu ça mon plan. Puis je voulais comme un peu prendre un edge sur comme ben sur tu sais, les sujets pis tout, tu sais, en sciences humaines, j'avais pas tant de choses qui m'intéressaient. Fait que je voulais comme un peu euh, comme commencer à étudier un peu là-dedans. Dans le fond, pogner Mhm. un edge pour commencer parce que j'allais à l'Uni dans quelques années. Là. Ouais. Fait que c'est là que je t'avais contacté, je pense, après qu'on avait commencé à travailler ensemble. Tu sais, on t'avait commencé, je pense que c'était année COVID, right? Ouais, C'était ben, pour 2020 ceux qui le savent que tu fais pas, tes premiers groupes. ouais, exact. Fait que ça, ceux qui le savent pas, j'ai commencé le coaching en nutrition en septembre 2020, en fait. Fait que ça, c'était la première année où est-ce que je fais du coaching one-on-one. Puis dès cet hiver-là, on a commencé à faire des groupes comme on fait encore en ce moment avec des équipes. Puis on a fait un groupe avec les Faucons du Cégep de Lévis. C'était vraiment hot, là. Il y avait comme 30-35 gars dans le groupe, dont toi, dont PA qui était head coach. Mhm. Puis, fait que ça, c'est un groupe qui a commencé en janvier 2021, dans le fond. Fait que c'est vraiment là où on s'est Mhm. comme connu, où probablement qu'avant ça, t'avais aucune idée j'étais qui, qu'est-ce que je faisais. Tu sais, c'était pas MVP à ce moment-là, là, c'était moi qui coachais du monde. Puis là, le groupe, ça a duré 12 semaines. Puis je pense que, je sais plus si c'est pendant le 12 semaines ou quand ça a fini que tu me demandais, OK, mais qu'est-ce que je peux faire si je veux comme commencer à en apprendre ou quelque chose comme ça, là. Yeah, exact. Mais dans le fond, tu sais, t'avais fait une première présentation ben, avec nous. C'était une longue présentation, tu parlais un peu de nutrition en général. Tu sais, Oui. tu sais, de base, je te connaissais pas. Zach te connaissait. Tu sais, j'étais, dans le fond, j'habitais avec Zach dans le temps. Il Ouais. m'avait parlé un peu tu sais, de toi de base. Il m'a juste dit que t'étais vegan, dans le fond. Là. Fait que je m'attendais un peu à genre. Tu sais, ta présentation était comme spéciale parce qu'à la base, tu disais, ouais, il va dire plein de trucs, c'est vegan. Finalement, c'était pas ça. Ouais. Puis, tu sais, après, on a travaillé ensemble, ben, on travaillait ensemble dans le coaching de groupe pendant, tu sais, je pense que c'était encore un 2 mois, 2, 3 mois dans le temps. Je sais Ouais, pas 3 mois, si c'était on, 12 tu sais, on a un semaines. peu changé, là, maintenant, là. Mais c'était environ ça. Puis, tu sais, après ça, durant l'été, je t'avais contacté pour, tu sais, en apprendre plus, savoir un peu les formations que tu avais faites. Puis, dans ta bio, je sais pas si c'est encore là maintenant, sûrement pas, parce que c'était rendu En MVP tout. Nutrition, là. Ouais. Mais dans ta bio, dans le temps, c'était marqué PN, certification, ces Ouais. trucs au niveau de la nutrition. Ouais. Fait que j'avais checké sur Google un peu c'était quoi. Puis, tu sais, j'avais vu, tu sais, le prix pis tout. Puis avec là, je t'en avais parlé pour voir, tu sais, si ça valait la peine, si c'était quelque chose que, tu sais, qui m'intéressait. Fait que je voulais savoir, tu sais, avec toi, si tu me conseillais de le faire ou pas. Fait qu'on avait jasé un peu. Finalement, j'avais décidé de le faire. Fait que j'avais acheté la formation. J'avais fait ça pendant l'été. Puis, tu sais, on s'en était reparlé un peu après au début de la saison. Mais, tu sais, ça a comme un peu fini là. Après ça, moi, j'ai fait ma dernière saison à Lévis. Puis c'est dans le fond, c'est début de l'hiver que tu m'avais reparlé parce que Ouais. tu commençais à avoir beaucoup de clients. Fait que c'est là que tu as parlé avec moi puis Bam un peu pour tu sais, parce que tu avais besoin d'aide. Fait que c'est là qu'un peu que tu as commencé à nous former, je pense, c'était comme début février, quelque chose comme Ouais. ça. Puis on a commencé, tu sais, on a pris nos premiers clients genre un mois après. Fait que ça fait genre un peu plus qu'un an que je travaille pour toi dans le fond. Là. Puis que je Ouais. coach tu sais, à ce niveau-là. Mais c'est ça. Tu sais, à la base, j'ai fait cette formation-là. Mais tu sais, je te dirais, j'ai appris le gros de ce que je fais en ce moment, un peu plus par tu sais, nos meetings qu'on faisait. C'est un peu toi qui nous formais en tant que tel. Là Mhm. plus qu'avec PN. Et PN, tu sais, a comme un peu donné la base. Fait que c'était un peu C'est une intéressant à ce belle niveau-là. Là. base. Ouais, c'est une belle base en termes de Mhm. apprendre les bases du corps humain, de la nutrition, de l'hydratation, des performances, de ci, de ça, puis les bases du coaching. Tu sais, je veux dire, ça reste que PN, je pense que c'est une des choses qui font super bien. C'est
Man, tu deals avec des humains, là. Qu'est-ce que tu fais quand tu deals avec des humains pour aider des humains? Je pense que c'est une belle base pour ça. Puis après ça, ben, c'est sûr que dans notre, tu sais, dans la formation de MVP, parce que la réalité, c'est que c'est devenu MVP quelque chose comme 2 semaines avant que vous commenciez. Fait que, tu sais, quand j'ai su que vous alliez commencer, c'est là qu'on a fait la transition, qu'on a annoncé que ça serait plus Marc Varin Nutrition, quelque chose comme ça, puis que ça devenait MVP Nutrition. Puis c'est ça, il y a eu ce lot de formation-là. Puis honnêtement, moi, ce qui a fait que je t'ai contacté toi à ce moment-là, c'est tu sais, l'été d'avant, moi, je commençais déjà à voir les prochains moves puis voir où est-ce que je voulais m'en aller avec MVP, tu sais. Puis, je trouvais ça malade, tu sais. Je veux dire, t'es au cégep, tu t'en vas à l'uni, puis c'est comme, par moi-même, je vais investir en moi, je vais faire des formations, je vais commencer à apprendre par moi-même. Fait que là, j'étais comme curieux, je me suis dit, c'est un gars qui est sharp, qui est intéressé, puis tout ça. Puis, on s'était reparlé, je t'avais demandé d'aller prendre un café à ce moment-là. Tu sais, le but, moi, c'était juste d'apprendre à te connaître un peu plus. C'était vraiment pas en mode entrevue, parce que j'étais vraiment pas prêt à engager à ce moment-là, mais c'était comme, tu sais, je vais voir si tu es une bonne personne, si tu es un gars avec qui je vais fit. Tu sais, on se connaissait, mais quand tu écris avec quelqu'un sur WhatsApp une fois ou deux par semaine, c'est pas, tu connais pas tant la personne. Tu sais. Fait que c'était un peu de prendre un feel à ce moment-là. Puis là, finalement, ben, tu sais, la réalité, c'est qu'en septembre, c'était au mois d'août, si je me trompe pas, là, au début de ton training camp commençait, c'était pas nécessairement le temps où est-ce qu'on était prêt à comme, engagé, si on veut. Puis là, plus ça avançait quand la saison a fini, tu sais, novembre, décembre, janvier, ça avait été des gros mois. Puis là, je n'avais jusqu'ici. Je commençais à checker mes moves. Puis là, c'est là que j'ai contacté toi, puis bam. Je me demandais, tu sais, je fais quoi? Il y a qui vient dans l'équipe? Puis finalement, les deux, vous étiez dispo comme pour du part-time. Fait que j'ai dit, you know what, fuck it, on y va comme les deux dans l'équipe. Puis je pense que c'est une transition qui s'est bien faite. Puis le fait d'être trois, je pense, ça a rendu la transition plus facile puis plus simple en termes de meeting, d'apprentissage, puis de séparer le workload au début, d'avoir des nouveaux athlètes, puis tout ça. Là. Fait que. OK. Exact. Puis t'as quand même bien fait parce que, tu sais, ça n'a pas été long qu'on a quand même beaucoup d'athlètes, là, les deux. Là. Ouais. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, c'est ça, tu sais, mettons, si t'avais juste pris un ou deux, il a fallu que t'engages quelqu'un plus rapidement, tu sais, par la suite, anyway, je pense. Là. Fait que, Ouais, tu exact. sais, c'était pas le pire move, mettons. Non, c'était stressant, on peut. Tu sais, je me dis, man, j'ai jamais eu personne qui travaillait pour MVP, j'ai jamais comme, peu importe. Puis finalement, deux d'un coup, là, je suis comme, man, il faut que je donne la job à deux gars avec les gens faire ça. Puis finalement, c'était super. Puis je pense que c'était la meilleure façon de le faire parce que le temps que je mettais pour la formation, mais j'en formais deux au lieu de recommencer 1 mois et demi ou 2 mois ou 3 mois plus tard avec quelqu'un d'autre. Tu sais. Fait que, Exact. puis, tu sais, mettons, toi, c'est quoi depuis que tu as commencé, là, c'est quoi les grandes choses que tu as appris ou peu importe en tant que coach, tu sais, ou par rapport à la nutrition? Y a-t-il des choses que ta philosophie a complètement changé, mettons, dans la dernière année, là, depuis qu'on a commencé les formations ensemble et que tu as commencé à coacher? Ok. Je te dirais, le main thing, c'était au niveau des carbs, ok? Genre, avant ben, dans le fond, que j'apprenne à te connaître puis tout, c'était, tu sais, je voyais un peu ça comme mauvais, genre, en tant que tel. Mhm. Puis j'ai comme eu une certaine phase où, tu sais, j'essayais de faire attention à ma nutrition, tu vois. Ouais, Fait que je poulais des moves, genre, tu sais, dans certaines directions. Puis, tu sais, je m'étais dit, genre, tu sais, je vais couper ça. Ça va me permettre ouais, de devenir plus lean pis tout. ouais, Puis, tu sais, là, maintenant, genre, tu sais, maintenant que j'en sais plus, je me rends compte que j'étais déjà assez lean de base pour un athlète anyway, genre. ouais, Puis, exact. comme, d'ôter ça, ça m'a juste un peu empêché de performer comme autant que j'aurais pu. Tu sais, c'est un peu ça. Ouais, C'est un peu comme ça euh, que j'ai vu ça, parce que, mettons, durant cette off-season-là, tu sais, j'ai comme pas eu de résultat, ok? Ça, c'est un des moves que j'ai... tu sais, looking back, c'est un des trucs que je pense ouais, qui m'a vraiment fait de mal, là, en tant que tel. Tu sais, on s'en était parlé, ce que l'été passé, j'ai fait un genre de 2 semaines qui était quasiment à keto, là, tu sais, t'avais des berries, je me prenais semble, puis juste... c'était tout, là. C'est ça. C'était berries post-workout avec la whey. Puis, tu sais, je me sens vraiment bien. Je Ouais, pense que plus tard, ça pourrait être un... Comme... Parce que mentalement, ça va vraiment bien. Tu sais, genre, je suis capable d'être quand tu fais focus pis ça, tu tout. veux dire. Ouais, quand je suis OK. comme low carbs ou keto, peu importe, là. Comme je dis, j'étais pas keto, mais presque, là. Mais comme, quand je suis vraiment low carb, je suis capable tu sais, d'être focus toute la journée. Puis, tu sais, mon niveau d'énergie est quand même stable. J'ai pas Ouais. tu sais, de problème à ce niveau-là. Mais, tu sais, niveau performance, ça a crashé. Puis, genre, ça a pris, genre, comme Première une semaine était demi-semaine. Genre, chill, quelques la jours, puis ça a deuxième, comme t'as comme. crashé. C'est ça. Ouais. Exact, exact. Fait que, tu sais, même là, je me sentais bien. C'est juste que je performais pas. C'est vraiment différent. Genre, tu sais, c'était comme. Tu sais, l'énergie était là, c'est juste que ça allait moins bien. Fait que je te dirais comme c'est le plus gros truc qui a changé par rapport à ça. Tu sais, à la place de voir les carbs comme étant comme mauvais, je les vois plus comme étant un fuel, tu sais, qui va m'aider, tu sais, niveau performance, surtout dans off-season, même l'été, là, tu sais,
Mhm. techniquement, la demande est moins glycogénique, là, puis c'est comme, juste des petits sprints, puis des sauts, des trucs de Ouais. même, genre. Mais je vais quand même être plus high carbs que je l'étais précédemment, dans le fond. Exact. Puis, tu sais, il y a deux choses à comprendre derrière ça. C'est sûr que c'est un moment où ton entraînement est beaucoup moins glycolytique. Tu sais, right? C'est comme tes séries sont plus courtes, tes sprints sont plus courts, t'es pas dans le gros volume ou peu importe. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins glycolytique comme pratique. Par contre, faut pas oublier que le foot, c'est différent du bodybuilding. Puis de bien des affaires, là, mais peu importe. Par contre, la chose à comprendre avec ça aussi, c'est que l'été, il y a plus de soleil, puis de manière générale, quand tu t'exposes plus au soleil, tu as plus de vitamine D, puis tu deviens aussi plus sensible à l'insuline. Fait que, tu sais, d'un point de vue même ancestral ou peu importe, ça ferait du sens d'être plus high carb l'été que l'hiver, tu sais. Surtout, on parle du Mhm. monde avec nos origines, des origines du Nord, plus caucasiens, peu importe. Tu sais, d'un point de vue purement ancestral, c'est comme tu te relances, puis c'était genre keto, carnivore, juste de la viande, puis des tubers un petit peu, tu sais, l'hiver, parce que c'est tout ce que tu avais accès à. Puis l'été, de manière générale, d'augmenter les carbs, c'est une bonne chose. Puis tu sais, dans ton contexte à toi, depuis que je te connais, t'es assez lean. Je veux dire, c'est comme l'objectif, Mhm. améliorer ta composition corporelle, tu peux, mais est-ce que c'est ce qui va changer tes performances? Pas nécessairement. Puis à ce moment-là, c'est sûr que toi, de venir, OK, ben regarde, carbs are not bad, là, puis là, je pense que t'en manges plus que t'en as jamais mangé, ou il y a une période où t'en mangeais peut-être plus, là, Mhm. mais tu sais, c'est comme ça peut faire une grosse différence. Puis ben, d'être dehors, d'être au soleil, de faire tes runs dehors, puis tout ça, c'est sûr que ça vient te donner un avantage à ce niveau-là. Tu sais, c'est pour ça que le monde qui vit proche de l'équateur aussi font super bien, ou c'est une des raisons pourquoi le monde qui vit proche de l'équateur font super bien avec plus de carbs de manière générale. Yeah, exact, exact. Puis tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai toujours été assez lean, mais j'ai jamais été, genre, mettons, lean comme Bab. Tu sais, Bam, il est quand même, tu sais, il y a Bam, des il veines, rip ses à cuisses faire et n'importe tout. quoi. Ouais. C'est ça, exact, exact. Mais c'est juste ça, c'est comme, tu sais, avant, tu sais, je pensais que je pouvais me rendre là sans nécessairement, comme, tu sais, un peu nuire à mes performances. Mais tu sais, la réalité, c'est juste que Bam, il est fait de même, right? Tu sais, il va juste être Génétiquement, il est lean comme comme ça. ça à l'année. Ouais. Puis, tu sais, c'est juste pas être pour tout le monde, right? Fait que, tu sais, comme à la fin de la journée, tu sais, j'étais à un bon niveau que je peux juste, genre, tu sais, fueler mes performances, pas nécessairement Ouais. essayer d'être plus lean, avoir des veines, ses cuisses, whatever, genre. Ah non, c'est un challenge, man, de devenir lean comme ça. Si génétiquement, t'es pas prédisposé à ça, comme c'est vraiment tough. Je Mhm. l'ai fait une fois dans ma vie, là. Puis c'est après que j'avais fini de jouer au foot. Je m'étais fait écœurer, man, par un teammate dans le gym que j'étais trop fat ou peu importe. Là. Tu sais, c'était pas voulu, là, il s'en est pas rendu compte, mais c'était le joke qui m'a fait. Puis là, c'est comme, you know what, je vais devenir fucking lean. Puis là, j'ai commencé à Mhm. diet down comme super hard. Puis c'est malade, là. Tu sais, comme la façon quand tu te vois, t'es comme, tu sais, à tous les semaines, tu te pinches le ventre, puis t'es comme, man, il y en a moins. Puis là, t'es comme, man, il y a plus de gras, là, c'est malade. Puis tu commences à avoir des veines dans le bas de la bédaine, des veines, c'est quad. C'est comme, c'est fucking hot. Mais jamais comme, c'est jamais comme ça que moi j'ai eu mes meilleures performances, là, comme Mhm. absolument pas, tu sais. Versus Bam pourrait manger comme un porc, puis il y aurait probablement encore des veines. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement d'avoir un comparatif qui est pas le tien. Yeah, C'est de exact. voir, ben, toi, c'est où tu te situes, c'est quoi ton optimal, ton body fat optimal, peu importe à toi, puis ben, à partir de là, go for it, puis rends-toi là, fuel-toi plus par la suite, tu sais. Mhm. Exact, exact. Toi, tu sais, le live, t'es comme plus animal base ou whatever. T'es-tu Ouais. comme. Tu sais, niveau carb, ça ressemble à quoi? Tu sais, dans ton alimentation live? Je joue avec plein d'affaires en ce moment. Tu sais, comme j'ai commencé Animal Base complètement quand je suis revenu de voyage ou une semaine après être revenu de voyage. Fait que fin avril, mettons que je me suis dit que j'allais l'essayer. Tu sais, puis honnêtement, je l'ai essayé sans me dire que comme hey, c'est la meilleure façon de manger. Je me suis juste dit comme je reçois plein de questions là-dessus, je vais l'essayer, puis à partir de là, je peux faire des recommandations. Tu sais, à la base, je pense que c'est important de walk the talk, c'est une chose, mais d'expérimenter avec des choses avant de le recommander. Comme je me vois vraiment pas recommander quelque chose à un athlète que moi je serais pas game de faire, que je serais pas capable de faire, que je crois pas qu'il serait bon pour moi. T'sais. Fait qu'à ce Mhm. moment-là, je l'ai commencé, puis ça a vraiment changé à travers les semaines. T'sais, la façon dont moi je le voyais, c'était un peu comme un elimination diet un peu extrême. Tu sais, comme couper plein d'affaires, mais là, il me reste juste de la viande, puis des fruits, puis du miel. Fait que c'est super extrême comme elimination diet, mais j'ai commencé comme ça. La première semaine, c'était comme de la viande, des organs. Fait qu'il y avait un de mes repas qui c'était tout le temps du cœur de bœuf. Fait que j'avais deux repas où j'avais comme bœuf ou bison au déjeuner avec des œufs. L'autre repas, j'avais du cœur, puis l'autre, j'avais bœuf ou bison que j'avais pas mangé encore. T'sais, c'était ça mes trois sources de protéines. J'avais descendu au début à même deux repas par jour, puis je me suis rendu compte que c'était pas assez pour manger autant qu'il fallait. Là, comme. Puis là, j'ai rapidement monté à trois repas.
j'ai aussi intégré après la première semaine les dairies, fait que j'ai ajouté du kéfir grass-fed puis du yogourt grec grass-fed, augmenter un peu mes protéines, mais honnêtement, l'objectif était d'intégrer des probiotiques, vu que j'avais l'habitude avant de manger beaucoup de choucroute, de kimchi, ces affaires-là, puis là, j'en mangeais plus. Je me suis dit, je vais intégrer ça d'une source grass-fed. Puis au début, j'étais quand même high carb parce que j'avais peur de... Ben, j'étais high carb puis high fat à la base. Là, c'était comme high protein, high carb, high fat. J'ai pas calculé les calories pantoute depuis. Mais ce que je faisais, c'est que tout ce que je cuisais, je le cuisais dans beaucoup, beaucoup de beurre, mettons. T'sais. Puis après ça, ben, à chaque repas, j'intégrais des fruits. Fait que ce que je faisais, c'est qu'au déjeuner, je gardais comme des low GI fruits. Fait que je faisais comme des berries à fond. Là, j'avais des fraises, des framboises, des bleuets, des mûres, des fois des kiwis ou peu importe. Fait qu'au début, je mangeais vraiment plus que je mangeais là. Après ça, l'autre repas, les 2 autres repas, en fait, ça dépendait du timing de mon entraînement. Fait qu'il y a un des repas qui était plus comme, je veux pas dire high fat, mais j'intégrais un demi ou un avocat avec ma source de protéines. Des fois, j'ajoutais puis éventuellement, je commençais à ajouter une deuxième source de protéines, genre des crevettes ou du saumon, des affaires comme ça. Mais c'est mainly red meat puis des orianes, là, à 95%, 90%, c'est ça. Puis il y a une période où j'étais vraiment plus high carb. Fait que, avant de m'entraîner, je mangeais, mettons, donne un exemple, là, souvent je m'entraîne à 3 heures l'après-midi, fait que à 1 ou 2, j'intégrais, mettons, un demi-avocat, puis je mangeais une pomme, une clémentine, puis du melon d'eau, mettons, avec ça. Fait que là, c'est pas high carb, mais ça reste que j'allais chercher probablement, je sais pas moi, 50-60 grammes de carbs à ce moment-là dans mon repas. Des fois, j'intégrais une petite cuillère de miel aussi si j'allais m'entraîner rapidement après, quelque chose comme ça. Puis c'est post-workout où je mangeais un paquet de carbs. Fait que c'était comme tout le temps un gros verre de jus d'orange, l'équivalent d'un shaker que je prenais de jus d'orange. Fait que genre 500 millilitres-ish de jus d'orange. Je mettais du sirop d'érable sur ce que je mangeais. Je mangeais de la tire d'érable. Puis ça, je le voyais vite. Là, comme la tire d'érable, c'est vraiment addictif pour moi. Là. C'est comme je tombais là-dedans à cuillère. Puis il y a des fois, je me dis, j'en prends une. Je prends l'équivalent d'une portion de carbs provenant de ça. Puis là, c'est comme, fuck, j'en ai pris 4 finalement, man. Fait que, je bumpais mes carbs de même. Puis là, mon poids faisait d'une shot. Mon poids, là, c'est fou comment je suis capable de jouer avec comme je veux vraiment. Fait que là, j'avais un paquet de fruits. Puis j'essayais d'aller chercher full de diversité de fruits. Fait que, en tout cas, peu importe, j'étais quand même high carb. Là. Je devais être je dis high. J'étais facile au-dessus de 300 grammes pendant une période. Puis là, tu vois, cette semaine, je m'en vais en voyage, je pars samedi. Fait que là, du moment que ce podcast-là va sortir, je vais être en voyage, en fait, là, où je vais quasiment revenir, mais je voulais comme dropper les carbs un peu, surtout qu'hier, j'avais un souper de prévu, j'étais supposé aller manger des sushis. T'sais. Fait que je suis pas comme 100% animal base, mais je suis comme animal base-ish en ce moment, si on veut. Puis je n'ai parlé avec PLP sur un autre podcast qui va sortir comme la semaine d'après, là, mais peu importe. Animal-based-ish, j'ai réintégré le café puis ces affaires-là. Puis là, cette semaine, je suis vraiment plus low carb. C'est ma première semaine où je suis plus low carb, dans le fond, parce que je me suis dit, je vais faire un gros refeed, aller manger des sushis à volonté hier soir. Finalement, c'est pas ce que j'ai fait. On est allé chez Bicep Barbecue, finalement. Fait que j'ai mangé un gros genre il l'appelle le Big Rib, là, un Big Rib de bœuf. C'était insane. Fait que j'ai vraiment pas carb up hier, finalement, mais je vais garder la semaine plus low carb, mettons. Fait que c'est comme des berries au déjeuner, puis au dîner, je prenais comme avocat, kiwi, fait que tu sais, des low GI fruits, quelque chose de vraiment pas sucré, puis au souper, je mettais juste des berries. Fait que cette semaine, je suis super low carb, là. Je devrais être probablement en dessous de 50 grammes en dessous de comme 70-80 grammes de carbs par jour. Je mange un shitload de berries, mais il y a tellement rien là-dedans que... Fait que c'est là j'en suis en ce moment. J'ai fait un paquet d'affaires. Je suis pas sûr que je vais continuer nécessairement dans cette direction-là, mais je pense qu'il y a des principes qui sont vraiment cool. Tu sais, d'un point de vue digestif, c'est con, mais ça fait un bout que j'ai pas eu de problème digestif du tout, mais la qualité de mes stools est comme vraiment mieux, là, comme c'est clean, là. Fait que... Alright. Fait que, yeah, c'est là j'en suis. Là, That's it. Ouais. Ouais, Toi, tu fais quoi en ce moment? Non, vas-y, ok, vas-y. Vas-y, ouais. Au niveau de ton poids, tu fais-tu. Tu sais, t'as comme essayé de prendre du poids pendant un bout il y a quelques mois, là. Mais tu sais, live, c'est quoi ton. Tu sais, tu t'en vas où vers ça? Ouais. Ben, cet hiver, dans le fond, cet hiver, pendant un bout où je travaillais avec John Heck, l'objectif était vraiment de prendre du poids, puis j'étais rendu heavy, honnêtement. Puis il y a un podcast où moi puis Ben, on va parler d'erreurs qu'on a faites. Puis ce qui arrive, c'est que mon poids bougeait pas à manger quand même beaucoup. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à rentrer vraiment des calories faciles, puis mon poids a fait ça. Puis honnêtement, je regarde mes photos, puis pour vrai, j'étais pas bien. Là. Pour moi, c'était vraiment trop gras pour ce que je voulais, man. J'étais juste pas bien là-dedans. J'étais rendu à comme on va dire 2,50 le matin, ok? Puis j'ai jamais été proche de ça. Là. Mes playing days, j'étais quelque part entre 2,27 puis 2,32 quand je jouais. Là. Fait que, en bonne shape, là, à 2,50, j'avais l'impression que
c'était mostly de la masse, il n'y a pas tant de gras que ça, je suis good. Finalement, c'est du moment que tu te mets à lean down, t'es comme, man, j'ai perdu 10 livres, puis ça paraît, tu sais, ça paraît, là, mais je suis pas lean encore, là. Fait que là, je suis rendu comme en 2,35 puis 2,37, ça fluctue beaucoup. En ce moment, vu que j'essaye un paquet d'affaires, je me pèse à tous les jours voir des trends. Okay? C'est vraiment pas quelque chose que je recommande, mais là, je veux voir, OK, j'ai fait ça, mon poids bouge de telle façon, juste essayer de comprendre des choses. Je pense que j'ai encore à lean down pas mal. Là, honnêtement, avec le voyage, ben, je me soucierai pas de mon poids là-bas. Tu sais, je vais manger comme je peux. Je suis pas sûr si je vais pouvoir m'entraîner un peu de bodyweight, je vais faire du surf. Fait que ce qui va se passer pendant le voyage, après moi, je vais revenir quelque part entre 2,30 puis 2,35 après 3 semaines de voyage. C'est ce que je m'attends, mais en ce moment, l'objectif finalement est plus de lean down puis de voir d'un point de vue training, les objectifs que j'avais sont pas là. Je me suis mis à la course à pied un peu. Fait que là, j'ai commencé à courir. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Puis je me trouvais tellement pas fonctionnel que là, je me suis mis à courir un peu, genre, puis de me dire, faut au moins que je sois capable là, de me dire, man, je vais jogger pendant 20 minutes. Là, comme. Ça n'a pas de bon sens d'avoir 28 ans pour être capable de courir pendant 20 minutes, de partir sur un jogging, traverser la rue, puis te sentir weird. Là, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je me suis mis à ça. Cet été, je risque de descendre le volume de muscu un peu à genre 3 fois semaine pour profiter plus du dehors. Courir, faire du vélo. J'aime bien faire du vélo l'été, des affaires de même. Fait que d'un point de vue objectif de poids, je n'ai pas tant, mais je pense que là, je serais mieux de devenir plus lean. Comme long term, j'aimerais ça être 2,40 vraiment ripped, mais c'est bien plus de travail que je pensais. Honnêtement, c'est vraiment plus de. Je pensais que je serais capable en genre une année, mettons, à vraiment comme bulk puis tout ça, puis c'est plus tough que je pensais. Là, j'ai mangé comme un malade, puis d'un coup, je lean down, rendu à 2,40, je suis nowhere near où est-ce que j'aimerais être en termes de body comp, fait que je vais continuer à lean down, utiliser une approche un peu comme on recommande, puis probablement qu'éventuellement recommencer à bulk up, mais de façon beaucoup plus slow que ce que j'ai fait, parce que, man, ça me sert à rien de prendre du gras comme ça. Souvent, on le voit dans le monde du bodybuilding, ils disent qu'il faut que tu prennes un peu de fluff, si on veut, là. Mais je pense vraiment pas que c'est la façon de faire, puis pour moi, c'est pas ce qui fait que je me sens le mieux. Ben dans le monde du bodybuilding, c'est sûr que la plupart sont pas naturels anyway, là. Mais comme, en général, même quand ils bulk pas tant, tu sais, ils sont encore rip, là. Je veux dire, ils ont pas un bid après, là. Genre, tu sais, ils sont quand même ses abdos pis tout, là. Fait que, exact. Puis après, d'un point de vue de physionomie, tout le monde est différent, là. Je veux dire, tu sais, moi, de face, j'étais pas pire. Tu voyais comme, j'avais vraiment pas de six-pack ou rien, mais tu voyais des lignes d'abdos, mettons, même à 2,50. Mais je me tournais de dos, puis moi, c'était tout là, des poignets dans mon ventre, c'était tout là, c'était quasiment gênant, tu sais. C'est comme, tu sais, après ça, c'est tout le monde qui est différent. Ben, c'est mieux de même. Je sais pas à quel point, là. Écoute, au moins t'as des abdos plus facilement, c'est that's it. Ouais, c'est ça. Toi, tu fais quoi avec ta nutrition live? Ben, dans le fond, tu sais, durant l'off-season, j'étais sur le plan que je faisais avec toi, ok? Après ça, tu sais, durant le training camp, fin de session, c'était un peu comme, man, je faisais ce que je pouvais, là, tu sais, je focusais ses protéines et tout, puis j'essayais de rentrer le plus possible. C'est quand même bien marché en vrai, parce que j'ai pas tant perdu de poids. Comme, j'ai pesé à 186, quasiment 187 cette semaine. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Tu sais, ce qui est quand même bon, tu sais, d'habitude, à mon poids, tu sais, j'ai quand même de la misère à prendre du poids, puis c'est quand même vers le plus lourd que j'ai été, là. Ouais. Fait que c'est quand même pas peu, puis ça, je me remettais, tu sais, je me remettais là-dessus cette semaine, là, tu sais, je suis retourné à Québec, j'ai comme un horaire plus stable. Surtout, tu sais, avec la job live, je suis pas super chargé, là, tu sais, on n'a pas, on n'a pas de projet, de rien commencé à date, fait que, tu sais, ça, j'ai quand même du temps pour relaxer, puis plus focus à ce niveau-là, là, tu sais, sur la diète et tout, fait que je me remettais là-dessus, mais tu sais, ça, en gros, je suis, genre, je mange tout le temps, là. Genre, je suis loadé, je suis high carbs au bout, puis c'est ça. Fais-nous un run-through rapidement de ta journée, ça a l'air de quoi, mettons, de comment tu manges en ce moment. Ok, ben en général, ok, ben mon déjeuner c'est tout le temps pareil. Ça a été le même depuis, c'est pas mal depuis 2-3 ans en fait là. Mais tu sais, c'est tout le temps du steak haché avec berries, noix. C'est classique là. Je prends un Comment veggie tu sur le fais pour pas side. te tanner? Il y a tout le monde, moi je me tanne pas, là. Tu pourrais me dire de manger la même affaire day in, day out, mais comme pourquoi tu te tannes pas de manger tout le temps la même affaire? Il y en a qui trouvent ça tough de manger tout le temps la même affaire. Tu me dis ça fait 2-3 ans que tu manges la même affaire pour déjeuner. Comment tu fais? Ok, en gros là, ben premièrement, je suis pas quelqu'un qui est tant difficile que ça, sa nourriture, ok? Genre, quand j'aime de quoi, genre,
comme un minimum, je vais le manger. Ok? Ok. Je suis pas un gros cook, là, fait que genre, tu sais, je veux dire, mon steak haché, c'est genre sel, poivre, puis that's it. Ah ouais. Des fois, je vais genre le prendre avec des avocats, sriracha, et trucs dans le même, genre. Ouais. Mais, tu sais, je te dirais juste, c'est juste que je suis pas quelqu'un qui se tanne facilement, ok? Berries avec les noix, j'aime plus vraiment ça. Fait que genre, ça, c'est vraiment facile. Je pensais que mon café le matin, pour vrai, euh, je sais pas, man. Je pourrais même pas répondre, je suis juste que je me tente pas. Genre, c'est comme à l'habitude, c'est fait le matin, tu sais, c'est quasiment un automatisme, right? Tu Genre, y c'est penses comme, pas, tu quand c'est poses pas de rendu, questions, c'est juste, c'est ça. c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça que tu fais, puis that's it. Puis, tu sais, la réalité, c'est que, tu sais, peut-être que c'est pas vraiment un truc, là, mais c'est juste, tu trouves quelque chose que t'apprécies manger. Tu sais, t'aimes ça manger des noix, des berries, ta viande hachée, c'est bien correct. Mhm. Comme, tu sais, si tu peux trouver quelque chose que tu peux être constant avec, go, continue. Mhm. Puis, il y en a qui ont besoin d'une variété. Si c'est ça, ben, varie ta viande, varie tes noix, varie tes berries. Puis, c'est comme, tu Mhm. pourrais manger 12 déjeuners différents, 12 journées, si tu veux. Mais, OK. Fait Yeah, que le déjeuner, c'est exact. ça, classique, Puis, t'ajoutes un peu de légumes. c'est ça. Ouais, exact. Fait que c'est tout le temps pas mal ça. Euh, Niveau dîner, ça varie quand même beaucoup. Mais en général, c'est tout le temps, tu sais, de la viande avec une source de fat, là. Fait que c'est pas mal tout le OK. temps ça, là. Fait que je veux pas te, tu sais, je veux pas te cacher. Peu importe la diète que je faisais, ça ressemblait à ça, genre. Tu sais, à moins que je sois dans un high day, genre, tu sais, que j'ai 2 trainings, trucs comme ça. Tu sais, mon deuxième meal, en général, c'est de la viande avec des veggies puis une source de fats. OK. Fait que, en général, c'est tout le temps ça. Puis, meal 3 meal 4 c'est plus là que les carbs tu sais, arrivent. Souvent, patate dans l'air fryer, j'aime vraiment ça. Fait que je suis capable de faire ça. OK. Je prends ça, sinon c'est du riz, c'est quand même facile à faire. J'ai un rice cooker chez nous, tu sais, à mon appart, puis ici aussi, là, fait que ça se fait quand même facilement. Puis, Mhm. tu sais, post-workout, j'ai tout le temps, genre, un shitload de carbs, là. Tu sais, genre, miel, tu sais, live, je passe souvent des checks parce que je suis jamais capable de trouver de la crème de riz, là. Tu sais, à Lennox, je vais Ouais. trouver un spot pour en prendre, mais à Québec, je trouve rien. Fait OK. que je suis tout le temps un peu ces checks. Je prends ça, je prends des checks avec de la whey, puis j'ajoute, tu sais, j'ai une banane dedans d'habitude, des fois. Puis c'est quoi ça, avec cannelle, C'est en très, gros, mais très c'est pas MVP mal, tu sais. approve. Le classique Ouais. MVP post-workout, là. Exact, exact. Puis, tu sais, je suis tout le temps sur la whey de bœuf, là, comme tu sais, là, Ouais. à cause que ça. Moi, puis le lactose, c'est pas Ah, ça. incroyable. Non. Fait que c'est ça. Puis j'aime mieux la texture aussi. Genre, tu sais, celle-là de Ah ouais. ATP, quand même, je trouve que le goût de la texture est solide. Fait que, Ouais. genre, je check avec pour l'instant. Avec le rabais qu'on a, c'est pas super. Pour vrai, là. Non, c'est ça. Genre, tu sais, ça revient plus abordable. Ça revient à de la whey, en fait, pour moi, je pense, là. Ouais. Mais, tu sais, sinon, c'est quand même dispendieux. Tu sais, c'est pas un produit qui est cheap, Perks mettons, là. de, perks de travailler chez MVP, avoir des gros fucking deals, c'est Yeah, supplément. exact. OK. Puis, rapidement, pourquoi tu backload tes carbs? Tu sais, puis, rapidement, quand je dis backload, c'est que tu les prends post-workout, tu les prends plus vers la fin de ta journée. Tu sais, pourquoi tu fais ça au lieu Mhm, de les avoir, mettons, au lieu d'avoir un gruau au déjeuner, puis du riz au dîner, mhm. au meal 2, là, au dîner, ou peu Yeah. importe comment tu l'appelles? Pourquoi tu fais ça? Ben, dans le fond, je fais ça seulement durant les moments que genre parce que mes trainings, quand je décide quand est-ce que je m'entraîne, fait que mettons, tu sais, comme en ce moment, cette semaine, tout, je peux décider l'heure que je m'entraîne tout, fait que je vais m'entraîner, mettons, à 3 heures cet après-midi. Ben, je peux, tu sais, j'ai pas besoin genre, j'ai pas besoin de carbs, en fait, durant le matin, à ces moments-là. Fait que, OK. tu Pourquoi sais, t'as à ce pas moment-là, besoin je de peux vraiment le carbs? faire. Ben, premièrement, ok, laisse-moi aller où je m'en Ouais. allais, ok? OK, Je ouais, vas-y, vais, je vais vas-y. émuler après, ok? Alright? Vas-y. Fait que, dans le fond, c'est ça. Vu que j'ai pas, tu sais, une pratique ou peu importe, tu sais, durant mon training camp, j'avais une pratique le matin. Tu sais, on commençait avec les pratiques. Fait que dans Mhm. ce temps-là, j'intégrais des carbs au déjeuner pour comme fueler mon workout un peu. Puis, tu sais, l'effet aussi que ça va faire, c'est que ça va pas spike ton blood glucose, t'auras pas de crash après, vu que tu vas bouger par la suite, ok? Donc, t'auras pas Mhm. tu sais, de crash dans l'après-midi. Puis, tu sais, dans ces moments-là, dans le fond, je vais quand même prendre des carbs le matin, vu que je vais les utiliser, je vais pouvoir en prendre péri-workout et tout, ok? Mhm. En ce moment, j'ai pas besoin de faire ça, tu sais, j'ai pas de 2 days, j'ai pas besoin de faire ça. Puis, je pense qu'on avait parlé ensemble aussi, mais, tu sais, moi, personnellement, les carbs, ils ont un énorme effet. Genre, un gros, gros effet sur comment je me sens. Fait que, tu sais, on avait OK. parlé, je pense que c'était à tes pensées, en fait, qu'on avait parlé ensemble, mais, tu sais, quand j'avais commencé à comme loader mes carbs, comme je te dis, comme je n'ai parlé tantôt, j'avais tendance à être quand même low carbs en général, ok? Fait que quand Ouais. j'ai commencé à essayer de prendre du poids, tu sais, j'étais quand même léger à la base, j'ai essayé de prendre du poids pour comme transitionner entre cégep et université. Fait que là, ben nécessairement, il fallait que je load up mes carbs plus. Puis, tu sais, avant, j'en prenais quasiment juste post-workout. Fait que tu sais, j'avais mes carbs post-workout, même au souper, des fois, je n'avais pas.
Fait que quand j'ai commencé vraiment à les loader durant la journée, des fois je l'intégrais au meal 2 puis tout, ben mon niveau d'énergie, je me sentais beaucoup plus sluggish. Je prenais des carbs avant un Plus training. amorphe. Puis... J'arrivais, j'étais sluggish, j'avais de la misère à. Mon niveau d'énergie était pas là, j'avais de la misère à m'entraîner comme du monde. Puis ça a été de même pendant quasiment un mois en tant que tel. Là. Puis c'est pour ça que personnellement, j'aime vraiment backloader les carbs, vraiment avec mes athlètes. Mais surtout parce que pour moi, ça a un énorme impact sur comment je me sens. OK? Puis, comme j'ai dit tantôt, tu veux pas créer de crash d'énergie dans l'après-midi en prenant trop de carbs le matin, que ce soit Ouais. avec le gros ou peu importe. Fait que c'est surtout pour ça. OK. Puis pour Fait ceux sens? qui... Oui, 100%. OK, c'est 100%, c'était... Tu sais, la réalité, c'est que c'est ça. Ça a un impact sur ton blood glucose. Fait que ça, ce qui est correct. Tu sais, je veux dire, d'avoir un blood glucose qui est pas tout le temps égal, c'est correct, mais d'une manière idéale, il est le plus stable puis le plus relativement bas possible. Puis ça va spiker autour de ton entraînement, tu sais. Puis l'autre chose, pourquoi probablement que toi, tu te sentais comme ça, c'était peut-être même pas dû à ton blood glucose, mais l'impact que les carbs avaient sur ta production de sérotonine qui te fait comme sentir good puis relax. C'est comme... Tu viens de manger, ton blood glucose est encore peut-être haut, mais t'es comme, je me sens chill. C'est l'envie, ben, t'es plein aussi, là, le processus de digestion prend plus, tu sais, si t'as plus de volume, t'as plus de carbs, il y a ça, mais probablement que toi, c'était comme l'effet sur la production de sérotonine qui te faisait sentir plus relax aussi. Yeah, exact. OK, tu fais ça avec beaucoup d'athlètes que tu coaches aussi, backloader les carbs post-workout le Le plus soir ou... possible. Le plus OK. possible. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment lean, puis que, à un certain moment, je peux pas tout le temps le faire. Comme, si t'as de la misère à prendre du poids, puis t'es extrêmement lean, à un moment donné, il faut que je rentre des carbs de quelque part, ok? Puis, si tu bouges Ouais. beaucoup, puis tout, ça va moins être un souci pour moi, surtout avec des athlètes que je peux leur faire prendre du poids sans nécessairement les loader énormément. C'est ceux qui sont capables d'en prendre constamment avec un nombre de calories plus faible ou avec plus de fats. Fait que, ça va vraiment dépendre de tout chacun, là, mais comme j'essaie de le faire le plus possible quand je suis capable. OK. Fait que de manière générale, tu backload, puis c'est après quand faut que tu augmentes les carbs, quand il faut que les calories viennent de quelque part, il faut que ça vienne des carbs. Un gars qui est lean, qui est en santé, tu vas commencer à en ajouter soit à travers la journée ou pré-workout, intra-workout, des affaires de genre. Yeah, exact. C'est comme, la plupart des gars, j'aime ça aussi, vraiment garder les carbs post-workout même. Fait que même si tu 100%. t'entraînes à 3 heures, je vais, je vais pas nécessairement intégrer un pré-workout si j'ai pas de besoin. Si, je vois qu'il faut que je rentre des calories à quelque part, j'aime mieux l'intégrer là que, mettons, au meal 2. Ouais. Mais, comme, en général, j'aime mieux vraiment, comme, les repousser le plus possible. Fait que, mettons, si tu t'entraînes à, comme, 2-3 heures, j'irais vraiment post-workout ou souper de 1003, 1004. Ouais. Puis par rapport à toi ou des athlètes que tu coaches, tu sais, souvent le monde a peur de pas avoir de carbs avant l'entraînement, pas avoir d'énergie ou comme veulent les carbs avant l'entraînement, avoir de l'énergie. Tu sais, que ce soit à toi ou par rapport à des athlètes que tu coaches, tu vois-tu un problème d'énergie pendant l'entraînement si tu n'as pas de carbs avant, mettons? Moi, je feel mieux en général, pour vrai, sans carbs. Je trouve que, ben, de un, les fats, ça va moins te remplir. C'est comme, Mhm. c'est un fait. C'est juste moins gros, c'est moins, c'est moins consistant que des carbs à la base. Là. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux aller en workout en me sentant moins plein de Tu base. t'entends Fait que c'est plus juste pour light cette dans le raison-là. training. C'est ça. Plus light, pas nécessairement vide, mais juste pas full, pas après avoir Mhm. pris. Ça va dépendre du post-workout. C'est sûr que des fois, j'intègre des carbs qui sont plus faciles à digérer. Là. Mais Mhm. mettons, si ton post-workout, comme on avait ensemble, là, c'était du riz, j'avais un peu de fruits, puis de la viande, mais c'est quand même, en tant que tel, je veux dire, t'as quand même Un bon volume pas de mal de bouffe dans bouffe. le Là. ventre à C'est gérer. ça. Ouais. Avant ton post-workout, puis après ça devient tough à timer avec tes autres repas. Fait que pour ces raisons-là, j'aime mieux, moi, personnellement, m'entraîner sans. Puis, à force de le faire, tu t'habitues aussi. Ton métabolisme s'adapte, puis t'es capable de bien performer sans tes carbs le matin. Ça Ouais. vient créer une certaine flexibilité métabolique aussi, de pas 100%. tout le temps rely sur les carbs pour tes sources comme source d'énergie, à place de d'avoir à toutes tes meals, comme un peu j'avais avant. Avant qu'on Ouais. travaille ensemble, j'avais quand même genre, je veux dire, je n'avais au déjeuner, j'avais tout le temps du pain en fait. Là. Fait que, le monde prenne des Ah, toasts avec leurs œufs. Tout le temps, ça s'accumule tout le temps, right? ouais. Tout le temps, puis ça vient créer une certaine flexibilité à ce niveau-là. Fait que c'est ça. OK, fait que puis après ça, tu sais, la réalité, c'est que c'est ça. Je pense que si t'es tout le temps dependent on carbs, déjeuner, dîner, souper, pré-workout, post-workout, intra-workout, ben t'as cette dépendance-là. Puis la première fois, tu vas dire, hey, mais je m'entraîne low carb avant de m'entraîner. C'est comme,
tu fileras pas pareil. Là. Tu fileras pas pareil parce que ton corps est dépendant sur le glucose pour ta source d'énergie. Mais éventuellement, comme on se cachera pas le Massy, en ce moment, on se parle, t'as probablement pas mangé beaucoup de carbs à part des berries aujourd'hui, puis tes stores de glycogène dans tes muscles, dans ton foie sont bien loadés. Là. Comme tu as l'énergie en toi, est là, puis si tu vas t'entraîner, tu vas faire un gros workout pour performer. Le problème est vraiment pas là. Le challenge, c'est ce quelques workouts-là. Puis d'habitude, c'est pas énorme. Là. Ça va prendre une semaine ou deux top où est-ce que tu dis, ben, regarde, je fais ma transition pour devenir plus flexible métaboliquement, être capable de m'entraîner dans un state qui est plus low carb. Mais la réalité, c'est que tu utilises encore le glycogène puis les carbs, le sucre comme source d'énergie. C'est juste qu'au lieu de prendre ce que tu manges là, tu prends ce qui est déjà dans ton corps. Fait que c'est vraiment un bon point. Puis personnellement, c'est là où je me sens le mieux aussi. De manière générale, là, les fois où je me suis mieux senti, puis tu me dis long term, qu'est-ce que je ferais avec ma diète pour me sentir le mieux possible, ce serait ça. Ce serait relativement low carb tout le temps, high carb post-workout, high carb le soir, puis high carb dans les événements sociaux. Est-ce que, man, c'est high carb, c'est tout, tu sais, mais... Exact. OK. Tu sais, les seuls moments que je vais souvent avec des carbs pré-workout, c'est durant l'off-season. Il y a beaucoup de gars qui ont des courses le matin, tôt le matin, c'est moi inclus, là. Tu sais, soit à 7h, 6h. J'aime mieux y aller avec comme après avoir mangé des carbs qui sont comme faciles à digérer, tu sais, mettons de la crème de riz, que d'y aller le ventre vide. Fait que ça, c'est comme 100%. ça, c'est une préférence à moi. Puis la plupart des gars, c'est ça que je fais aussi pour les aider un peu à ce niveau-là. Parce que tu sais, c'est sûr que de manger un déjeuner complet avant, tu sais, faut que tu te lèves vraiment plus tôt, après ça, faut que tu prépares ta viande tout. Fait que c'est plus tannant un peu. Fait que d'y aller avec comme un déjeuner plus light, un peu comme ça, c'est vraiment le seul moment que je vois que ça peut être vraiment intéressant. Sinon, tu sais, je pense que tout le monde peut y aller sans pré-workout en masse. Vraiment. Mais c'est drôle, toi, tu le fais de cette façon-là, mais ça va dépendre d'une personne à l'autre. Quand j'étais à Laval, avant d'être vegan, bien sûr, mais on avait des courses à 6 le mercredi puis le vendredi. Puis moi, ce que je me sentais le mieux, c'est que je me levais à 5, puis tout de suite, je mettais au micro-ondes mes boulettes de viande hachée, puis je mangeais un déjeuner complet. Puis je me sentais bien de cette façon-là. Le volume n'était pas énorme, mais je me sentais bien. Puis il y a d'autres athlètes, tu leur donnes ça, ils vont avoir envie de vomir là, dès que le conditioning augmente. C'est comme, ça va être tough. T'sais. Fait que c'est de l'individualiser de tous et chacun. Puis il y a beaucoup de gars qu'on coach que ce qu'on leur dit, c'est prends ton post-workout avant, un peu similaire à ce que tu nous dis, puis mange ton déjeuner normal après aussi. Là. OK. OK. That's it. Puis si on parle, sinon, là, on parle un peu de ce que tu fais, puis on reviendra là-dessus, mais si on parle un peu de les athlètes que tu coaches, ceux qui ne le savent pas, tu coaches surtout les gars qui viennent travailler chez MVP qui sont soit au secondaire ou première, deuxième année cégep. Tu as certains gars même de troisième année de cégep en ce moment, mais qu'est-ce qui est le plus commun, mettons, comme erreur chez les gars que tu rencontres? Mettons, tu fais un kick-off meeting avec eux, ta première rencontre avec eux, ils ont rempli leur questionnaire. C'est quoi l'erreur qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de mal dans leur nutrition ou dans leur lifestyle? Mais on commence avec la nutrition. Niveau général, là, comme niveau nutrition, là, je pense que la plus grosse erreur, c'est que la plupart prennent énormément de nourriture transformée. C'est comme 100%. c'est pacté de nourriture transformée. Ils sont tout le temps ces Borton, comme Val Nature là, ou Cliff, whatever. Là. Tout le temps. C'est pas Les bon, déjeuners, même chose. Ben, on peut rentrer dedans, mais c'est pas incroyable, mettons. Pour plein de raisons, mais tu sais, ils n'ont. C'est ça qu'ils prennent durant les jours d'école. Le matin, c'est tout le temps comme toast. Il y en a qui prennent des pâtes d'ours, whatever. C'est comme. C'est tout le temps. C'est tout le temps pacté de ça, en fait. Là. Fait que je pense que le plus gros changement que la plupart des gars ont à faire, c'est juste de passer de ces aliments transformés-là à de la nourriture qui est plus naturelle en tant que telle. De la nourriture moins transformée. Puis c'est comme. Tu sais, juste faire ce changement-là, c'est ça qui va avoir le plus gros impact, je pense, pour tout le monde anyway. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, sans focuser sur le nombre de protéines que tu prends, tu sais, le nombre de carbs, le nombre de fats, juste de faire ce changement-là va avoir un énorme impact sur comment que les gars se sentent, puis, tu sais, leur body comp et tout, tu sais, vraiment, overall, je pense que c'est ça qui va avoir le plus gros impact. Mange plus de vrais aliments, Puis, drop ce qui est dans un emballage, qui a un code barre dessus, ce qui a une feuille de valeur nutritive. Ça veut pas dire de pas en manger du tout, mais de faire cette transition-là, en majorité, c'est un gros game changer. C'est exactement ce que Bam disait qu'il avait fait, lui, comme changement au cégep, qui a décidé de commencer à mieux manger. Exact. Tu sais, je pense que le seul truc qu'on prend de transformer, c'est les chèques-souris, right? Tu sais, c'est comme... Tu sais, à part ça... Ben, ça reste que de l'huile d'olive, c'est transformé, du beurre de noix, c'est transformé, non, mais c'est comme minimalement transformé. Là. C'est minimalement transformé. Ouais. Pour ce qui est du lifestyle et tout, là, je te dirais,
la plupart des gars progressent pas assez recovery, sommeil, toute cette partie-là des Ouais, trainings. Tu sais, la plupart des gars focus fort sur training. comment c'est qu'ils s'entraînent, tu sais, leur programme qu'ils suivent. La Ouais, plupart des gars se poussent au gym aussi. Tu sais, s'ils viennent travailler avec 100%. nous d'habitude, ils ont quand même, tu sais, ils sont quand même prêts à mettre les efforts nécessaires pour Ouais, être meilleurs, tu sais, pour travailler fort dans le gym, tout. Fait que la plupart des gars se poussent à ce niveau-là. Mais ce que je vois plus souvent, c'est des gars qui dorment pas assez, des gars qui prennent pas le temps de justement comme récupérer de ces trainings-là. Puis je pense que c'est ça qui a le plus gros impact aussi. Tu sais, je pense que dans les changements à faire, là, même tu sais, au niveau entre mettons, la nutrition puis ça, je pense que le sommeil en tant que tel va avoir un plus gros impact sur comment ils se sentent, comment ils vont performer aussi. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment 100%. les deux gros trucs que je vois au début. 100%, tu sais, puis j'étais pareil, puis probablement que t'étais pareil à some point aussi, c'est comme le focus, c'est le Mhm. training, c'est là que tu pousses, c'est là que tu deviens meilleur, mais la réalité, c'est que plus important que le training, plus important que la nutrition, c'est ton sommeil puis le lifestyle qui va avec. C'est tellement un game changer. Mais ce qui arrive, c'est que c'est tellement tough à changer, tu sais, comme il y a personne qui trouve ça facile de dormir plus, d'avoir une routine de sommeil. On est tous portés à faire tout sauf aller se coucher Mhm. le soir. Par contre, le matin, tout le monde veut sleep in. Tu sais, c'est comme le soir, tu veux pas te coucher, tu veux Yeah. pas dormir, mais le matin, tu veux dormir le plus longtemps possible. Mhm. C'est fou un peu, mais c'est vraiment le plus gros game changer. Puis tu t'as dû le voir, là, il y a combien d'athlètes avec qui tu as travaillé, mettons, que en parlant de sommeil, en améliorant des habitudes de sommeil, en changeant la routine, en améliorant la stabilité des heures de sommeil, c'est que là, ils se sont vus avoir des résultats Mhm. comme jamais. Là. Ouais, puis je te dirais que c'est encore plus dur à changer que la diète. Tu sais, la plupart des gars struggle plus à être constant sur leur routine de sommeil que d'être constant avec leur nutrition. Je pense que c'est même un peu pour tout Mhm. le monde. Tu sais, c'est comme, tu sais, que t'arrives en fin de session, puis tout, t'as beaucoup de facteurs externes qui viennent comme t'imposer un peu tu sais, Ouais, de faire ces changements-là. Tu sais, c'est plus tough un peu là, ouais. qu'au niveau de la diète. Là, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est un game changer, mais en même temps, c'est tough à faire. Là, tu sais, c'est vraiment tough. C'est vraiment tough. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu y ailles comme un step à la fois, une petite chose à la fois. Tu sais, je donne un exemple, mais là, c'est comme, OK, ben, je vais juste être un peu plus constant sur la fenêtre dans laquelle je me couche puis la fenêtre dans laquelle je me réveille. Tu sais, garder ça, stick ça en heure. Fait que ce qu'on fait souvent, Mhm. c'est quoi l'heure là plutôt à laquelle faut que tu te lèves en ce moment? OK, ben, il faut que tu te lèves à 6 parce que c'est un training à 7. OK, ben, ça, c'est ton plus tôt. Ben, à tous les jours de la semaine, lève-toi quelque part entre 6 puis 7, mettons. Puis à partir de là, tu reverse engineer l'heure à laquelle tu te couches. Honnêtement, juste ça, c'est un méga game changer. Puis d'avoir cette fenêtre-là d'une heure, c'est pas si tough que ça. Tu sais, s'il faut que je te dise, Massy, à 9h30 ou à 10, à tous les soirs, faut que tu te coucher puis tu dormes, tu y arriveras probablement pas. Là. À un moment donné, quelque chose va arriver, tu vas te coucher plus tard, puis tu vas dire fuck it, tu vas comme abandonner. Mais d'avoir cette fenêtre-là, je pense que c'est vraiment le plus gros game changer en premier. Puis après ça, bon, on vient builder une petite habitude. Hey, un couvre-feu d'électronique 15 minutes avant de te coucher, 20 minutes avant de te coucher, une demi-heure avant de te coucher. Routine le matin, le fameux CC Walk. Tu sais, c'est plein d'affaires là, ouais, Mhm. qui viennent être des vraiment gros game changers. Là. OK. Mhm. Exact. Puis, qu'est-ce qui a le plus gros impact, à ton avis, quand tu commences à coacher un gars? Qu'est-ce que tu lui dis de faire en premier? C'est quoi les premières choses que tu lui dis de faire, mis à part, mettons, c'est sûr que tu y envoies sa structure, puis c'est comme, il n'y a plus ben d'aliments hyper transformés là-dedans. Là. Encore Mhm. une fois, il y a pas les checks, les Rice Krispies, les galettes de riz, mais comme il n'y a pas grand-chose là-dedans, comme, c'est quoi les autres choses qu'un athlète change, puis ça change comment il se sent, comment il performe, comment il look? OK. Mais ça, tu sais, comme je disais, ça va dépendre vraiment des gars, OK? Tu sais, il y en a que, je vais avouer, je vais commencer à travailler avec eux autres, qui ont déjà comme, tu sais, une hygiène de sommeil qui a un peu de l'allure, OK? Tu Mhm. sais, qui fait du sens. S'ils dorment au moins 8 heures, tu sais, déjà, c'est la base. Si je vois Ouais. que le gars, il dort 5 heures par nuit, c'est sûr que je vais comme vraiment mettre le focus sur le sommeil. Tu sais, ça va vraiment dépendre du monde, mais comme je pense que tant que ton sommeil n'a pas de l'allure, tu sais, ça va être tough d'avoir des impacts autrement, puis de te faire sortir comme bien en général, right? Fait que 100%. c'est sûr que qu'est-ce que je vais prioriser, ça va dépendre de tu sais où qui sont le plus faibles en ce moment en tant que tel. Tu sais, OK. si leur diète est vraiment off, tu sais, je vais y aller plus tranquillement. Tu sais, je vais peut-être commencer par le déjeuner, parce que je pense que c'est comme le meal qui est le plus important. Tu sais, le meal que d'habitude le monde sont moins tu sais, sont moins tentés à faire des bons choix. Tu sais, en général, c'est le meal qui n'aura pas beaucoup de protéines, il faut avoir Ouais. beaucoup de carbs, beaucoup d'aliments transformés. Fait que c'est surtout tu sais, c'est le premier repas que je vais essayer de changer. Fait que si la diète est vraiment off, sinon, tu sais, si c'est le recovery, ben, je vais essayer de plus focus à ce niveau-là pour tu sais, essayer d'avoir un gros impact dès le début, en fait. Fait que ça va Ouais. vraiment dépendre de où qu'il laque puis tu sais, de la personne en tant que telle. Ouais. Mhm. Ben, c'est sûr que, tu sais, l'autre chose, c'est, si tu n'appliques pas quelque chose on purpose au déjeuner avec quelqu'un, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de protéines. Comme,
c'est vraiment tough d'avoir assez de protéines si tu penses juste au normal breakfast food. Comme c'est vraiment, vraiment tough. Puis après ça, c'est ce que tu manges pour déjeuner, ça a tellement un gros impact sur les autres décisions que tu vas prendre à travers la journée, puis comment tu vas te sentir à travers la journée. Tu sais, tu manges un bol de céréales, là, tu vas avoir un spike de blood sugar, une drop, là, à travers la journée, ton énergie va faire ça, puis tes cravings vont faire ça, puis tu vas craver un paquet de trucs. Comme, je suis sûr que, Massy, en ce moment, tu manges de la viande, des noix, des berries, là, tu dois pas avoir tant de craving, ton appétit se gère bien, comme tout ça rend le reste de ta journée plus facile aussi, là. Mhm. Exact. Tu vois vraiment une différence quand tu t'es appliques pas aussi, là. Tu sais, surtout quand t'es habitué, là. Ouais. Tu le vois direct, là. Mettons, training camp pis tout, tu sais, des fois, c'était plus rough, mettons. Comment ça? Ben, déjeuners sont vraiment différents. Tu sais, il y a beaucoup d'huile végétale, là. Tu sais, on n'a pas le choix, right? Ah, parce que vous mangez à Mais, CAF quelque chose? ouais, dans le fond, tu sais, nos repas sont payés à CAF, right? OK. Fait que, comme, il y a quand même beaucoup d'huile végétale, qui soit au déjeuner, dîner, peu importe. Mhm. Puis, tu sais, après ça, pour le reste, tu sais, je me débrouille avec les protéines pour, tu sais, avec de la whey, là. Fait que, tu sais, j'apportais de la Ouais. whey pour le déjeuner, truc dans le même. Mais, c'est sûr que c'était différent, mettons. Tu sais, je me sentais moins bien en général que, que d'habitude, mais c'est pas, tu sais, tu pouvais te débrouiller pareil, là. Tu sais, c'est juste ça, là. Ouais. Ben, un des plus gros game changers, là, pour vrai, c'est de cuisiner. Tu sais, faire tes meals, tu sais ce que tu manges, tu sais ce qu'il y a dedans, Mhm. comme avoir un contrôle sur faire tes meals, je pense vraiment que c'est un des gros game changers aussi. Tu en prends conscience, puis après ça, ben, c'est sûr que dans un contexte de camp qui vous donne de la bouffe, c'est différent, mais de manière générale, c'est que ça va te coûter moins cher, tu vas savoir exactement ce que tu mets dedans, ça va être cuit avec des ingrédients qui font du sens, puis après ça, ben, c'est à toi d'apprendre à cuisiner pour que ça coûte bon. Yeah, faut que je me mette là-dessus. Puis, sinon, mettons, Massy, dans les locker rooms dans lesquels t'es passé, là, tu sais, que ce soit au cégep ou même à l'uni, tu sais, en ce moment, des fois, tu dois avoir des questions, tu dois recevoir des jokes, man, du fait que MVP, je sais pas quoi, tu sais, c'est con, mais même mon frère, des fois, il reçoit des jokes de MVP, là, Yeah. y a-tu des trucs que tu vois qui sont vraiment communs, genre, ou des croyances qui sont vraiment communs par rapport à la nutrition, la supplémentation, quoi que ce soit, que tu vois dans les vestiaires de foot concrètement en ce moment? Parce que moi, Mhm. la dernière fois que je suis allé dans un vestiaire en tant que joueur, ça remonte à 2018, là. Je te dirais, le truc qui revient le plus, c'est tout le temps la créatine. Peu importe t'es C'est où. fou, man. Que ça C'est fou, soit, ça. genre, comme au secondaire, parce que, tu sais, moi, à base, je connaissais rien non plus. Fait que, tu sais, j'ai comme. Je suis aussi le gars qui avait plein de questions sur la créatine Ouais. quand j'étais au secondaire, mais comme. Tu sais, au secondaire, c'était vraiment comme. Big thing, là. Tu sais, créatine, là, c'était. Tu sais, stéroïde, créatine, c'était proche, là. Genre, tu sais, c'était comme. Tu sais, le gars prend de la créatine, c'est comme. Il Il est pas était jacked, naturel. c'était pour ça. C'était comme. Ouais. Ah, il prend de la créatine, c'est pour ça, tu sais. Ouais. Comme, fais pas attention à lui, là, tu sais. Comme, c'est vraiment ça, ok? Ouais. Après ça, je t'avoue au cégep, beaucoup plus de gars prennent de la créatine, right? Ouais. Moi non. Mais après ça, tu sais, j'ai comme. Tu sais, j'ai appris un peu plus ça faisait quoi. Mais tu sais, dans ma tête, j'allais en prendre, tu sais, il y a beaucoup le truc avec la rétention d'eau, right? Ouais. Fait que tu sais, j'avais des gars qui prennent de la créatine. Fait que là, je regardais les gars qui prennent de la créatine, je voyais à quoi ils ressemblaient. Puis j'étais comme, tu sais, mettons, tu sais, si mettons t'es un peu plus fat ou peu importe, tu sais, c'était comme, ah, je veux pas que genre, Je veux tu sais, pas je être veux pas puffy, perdre la je veux pas faire de... définition, tu sais, des trucs dans le Ouais. même genre, right? Ouais. Fait que, tu sais, j'étais hésitant à cause de ça. Après ça, tu sais, j'avais peur tu sais, que ça augmente le risque de blessure par la saison. Fait que, tu sais, j'étais quand même par la saison où j'hésitais à en prendre et tout. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai comme eu toutes ces réflexions-là moi-même, right? Euh, Mhm. fait que je te dirais, c'est tout le temps ça. Tu sais, peu importe où que tu vas, tout le temps la créatine, c'est tout le temps le big subject. Genre, sur, tu sais, t'as raison d'en prendre, tu veux pas d'en prendre, puis comme, tu sais, à la fin de la journée, il faut vraiment que, tu sais, c'est un coup que j'ai commencé à en prendre, que, tu sais, c'est comme, tu te rends compte que c'était juste, c'était T'es n'importe comme, quoi, là, ah, mais that's comme, it, puis là. un coup que tu fais un peu de recherche, en fait, là, en tant que tel, là, faut juste Ouais. que tu saches où checker, là, puis que tu fasses Ouais, les bonnes exact. recherches. Exact. Puis tu sais, c'est con, mais comme tu dis, là, tu regardes au cégep, les gars qui en prennent sont plus puffy ou peu importe. Mais la réalité, c'est que souvent, les gars qui vont prendre de la créatine prennent ça parce qu'ils veulent prendre de la masse, fait qu'ils vont manger plus, des fois, ils vont se permettre de moins bien Yeah, manger, puis ils vont exact. être puffy pour ça. C'est pas la créatine, c'est comme, Mais aussi, qu'est-ce que tu c'est que ton manges? corps changera pas. Pas C'est tant, là. c'est ça, c'est que genre, mettons, si t'es lean, tu prends la créatine, tu vas juste être pareil, mais avec la créatine. Tu sais, tu vas pas. Tu sais, t'auras pas de changement que tu vas voir dans le miroir ou peu importe. Là. Tu sais, c'est vraiment. 100%. En tout cas, tu sais, c'est parce que c'est pas la rétention d'eau qui est comme entre ta peau et tes muscles, c'est vraiment dans ton muscle. Fait qu'en tant que tel, tu sais, tu vas pas comme. Tu sais, il y aura pas de C'est changement vrai. à ce niveau-là. Fait que tu sais, c'était vraiment une peur que j'avais avant que. Ben, c'était un peu cave, mais comme, fallait juste checker un peu aussi. Là. Ouais, J'avais mais dû quand faire tu le plus de sais pas, tu le recherches. Là. sais pas. Exact. Mais quand tu le sais pas, tu le Exact, sais exact. pas, tu sais.
La réalité, c'est que t'en prends pas, tu verras probablement pas une grosse différence dans le miroir, là, je veux dire. Là, j'en prends pas depuis mars, mettons. Puis c'est juste parce Mhm. que tu sais, j'en prenais avant de partir en voyage. Je suis parti en voyage, j'ai pas traîné, j'ai traîné très peu de suppléments en voyage. Je suis revenu, là, j'embarquais à Animal Base, puis je voulais être all-in là-dedans, du fait de comme, tu sais, lui, il promouvoit que t'as pas besoin de prendre de suppléments de ci, de ça. Puis si je vais all-in, je prendrai pas de suppléments, j'ai pas pris de créatine. Là, j'ai commencé à réintégrer les suppléments, mais tu sais, je repars dans 3 semaines. Fait que ça sert à rien de commencer à prendre de la créatine là puis arrêter d'en reprendre. Il va falloir que je resature mes cellules. Tout ça. Fait que là, comme j'en prends pas, mais j'ai pas perdu de poids, j'ai pas perdu de masse, j'ai pas perdu de rien quand j'ai arrêté de prendre la créatine. Là. Comme c'est pas comme ça que ça marche, là, je veux dire. Mhm. Puis, mais que je recommence à en prendre, sûrement que ça va avoir un impact là, sur mes performances. C'est prouvé que ça a un impact sur mes performances, mais comme c'est c'est quoi les conseils que tu donnes, mettons, à tes teammates qui te posent des questions sur la créatine? Hey, je devrais-tu en prendre? Je devrais-tu en prendre off-season? Là, c'est-tu Mhm. un bon timing? Est-ce qu'il faut que je bois plus d'eau? Comme qu'est-ce que tu leur dis aux boys? Ben, tu sais, je veux dire ça, tu sais, je dis ça aux boys, mais aux clients aussi, parce que ça, en tant que tel, c'est comme un peu tout le monde qui pose des questions là-dessus, là. C'est pareil. Ouais, ouais. Mais, tu sais, au niveau de la créatine, c'est ça. C'est moi, je suis quand même fort sur la créatine. Tu sais, j'ai quand même. Je pense que tu peux avoir beaucoup de bénéfices, tu sais, surtout quand t'es un joueur. Là. Tu sais, je veux dire, c'est différent 100%. pour toi, right? Parce que tu sais, tes performances à la fin de la journée sont moins comme. Tu sais, sont moins importantes que quelqu'un qui Mhm. essaye de comme. Tu sais, qu'il y a une saison qui arrive puis tout, puis qui veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, right? Mais, Mhm. mais tu sais, premièrement, tu sais, la plupart des gars, s'ils en prennent pas déjà, je leur dis juste de pas cycler la créatine. Tu sais, que je dis ça aux clients, aux gars que je rencontre, peu importe. Tu sais, c'est quand même un gros truc à essayer de focus. Premièrement, pour pas avoir de problème intestinal, tu sais, pas avoir de problème de digestion pis tout. Tu sais, c'est comme le principal facteur. Parce que, tu sais, en tant que tel, tu sais, de loader ta créatine pendant 2 semaines, c'est comme, ça va pas te faire de, tu sais, y a rien de nocif à le faire, à part vraiment tes problèmes intestinaux que tu peux avoir, tes problèmes de gestion, Ouais. à cause de ça, justement, d'overload de créatine. Mais, tu sais, en tant que tel, tu pourrais le faire, c'est juste que ça sert à rien de, comme, saturer des cellules aussi rapidement. Tu sais, tant Ça qu'à tant change qu'à rien. moi, là. Tu veux l'apprendre C'est long ça, ça term de change toute rien. façon. Exact. C'est juste de, pis tu sais, je conseille juste pas de l'arrêter non plus. Tu sais, de juste continuer 5 grammes par jour, à l'année longue. Moi, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé à en. Ok, non, peut-être pas, parce qu'au début, la première fois, j'ai fait un cycle. Mais depuis que t'as commencé, qu'on a fait le groupe ensemble et tout, tu Ouais. sais, j'en prends depuis 5 grammes, fait que ça fait comme 2 ans, mettons, Ouais. que je prends 5 grammes de créatine, genre, c'est pas mal en continu. Puis, tu sais, c'est comme. C'est un peu comme ça que j'ai vu les meilleurs résultats aussi, là. Tu sais, Mhm. c'est comme ça, c'est ça que les études démontrent aussi. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est pas juste n'importe quoi non plus. Là. Mais surtout ça, puis pendant la saison, de continuer d'en prendre. Parce que tu sais, en tant que tel, la plupart des gars ont peur de se blesser. Tu sais, ils sont comme fuck, genre je prends de la créatine, tu sais, Je vais me je bois claquer. plus d'eau, je vais me blesser. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, en tant que tel, les études démontrent que c'est comme c'est moins risqué d'avoir des claquages, justement, parce que tu vas être plus hydraté à l'intérieur de tes muscles. Tu sais, ça va créer de Exact. la rétention d'eau dans tes muscles. Puis les claquages sont moins risqués en tant que tel quand tu prends de la créatine. Fait que tu sais, t'as vraiment pas de sais, en saison, c'est encore plus important, selon moi, de continuer d'en prendre que durant l'off-season. C'est ça qui va avoir plus de 100%. risques. Puis, si tu veux boire plus d'eau, ben, bois plus d'eau, man. Tu sais, c'est comme, j'ai rien contre. Là. Mais Mais, la tu sais, réalité, je c'est pense pas qu'à qu'il la y a de risque non base, plus. ben non. À la base, t'es supposé boire assez d'eau tout le temps à l'année. Comme t'es supposé boire assez d'eau, créatine, pas Exact. créatine. Puis la réalité, c'est que je prenne de la créatine ou pas, en ce moment, je bois la même quantité d'eau. Là. Ça change rien parce que j'en bois assez. T'sais. Mhm. Premièrement, c'est ça. Puis, comme tu le dis, avoir le choix en prendre in-season ou off-season, être un joueur de foot, en ce moment, j'en prendrais in-season. Si vraiment tu avais un choix à faire, je vois pas pourquoi tu aurais ce choix-là à faire, là, à moins que le pot à 50$ fait tu as assez d'argent pour un pot dans ton année, ben là, prends-le une season ou proche de la saison. T'sais. Parce qu'après Mhm. ça, ça a vraiment des bénéfices intéressants. Puis ça, on en entend moins parler, mais des bénéfices intéressants sur le cerveau, sur la récupération par rapport à tout ce qui est commotion cérébrale. Puis tout. Pour vrai, c'est hot, puis c'est de plus en plus prouvé. Mhm. Fait que Yes, in-season, exact. c'est le moment où tu manges des coups à la tête à tous les jours. Là, comme tu prends des reps, tu tombes, tu frappes quelqu'un, tu te fais frapper, puis comme c'est encore plus important de mettre un emphase là-dessus. Là, fait que OK, Mhm. fait que c'est là, c'est ce qui revient tout le temps. Puis je devrais-tu en prendre? Ça devrait être la Yeah. monohydrate, ça devrait être de la HCl, ça devrait être de la créalcaline, ça Exact. devrait être du je sais pas quoi. Là. Yes. Exact, T'en- exact. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est un des. Tu sais, je pense que c'est un des suppléments qui vont avoir le plus gros impact à la base. Tu sais, on parle souvent d'oméga 3, magnésium et tout, là. Ouais. Mais, tu sais, en dehors de ça, je pense que, tu sais, la créatine, c'est comme. C'est vraiment un que je suggère en premier, ok, si ça fait Mhm. ton budget.
Puis, tu sais, encore une fois, tu peux être de sorte, monohydrate, c'est tout le temps le best, là. C'est juste que c'est comme, c'est la meilleure sorte qui va te sauver de l'argent, là. C'est juste ça. C'est juste pour sauver du cash, Exact. prends monohydrate, puis tu vas avoir les mêmes bénéfices, là. C'est vraiment rien que pour ça, Exact. là. T'as-tu déjà pris un autre? Un autre sorte de Non, je créatine? pense pas. Je pense pas. Je Ok. pense que la première que j'ai achetée, c'était la All Max, qui était Ouais. monohydrate, je pense seulement. Ouais. Puis par la suite, c'est vraiment. Tu sais, je suis vraiment juste allé là-dessus. La seule que j'ai achetée qui avait pas juste de la créatine dedans, C'est c'est celle-là l'ATP. que Pierre-Luc m'a suggéré. Fait que genre, Ouais. j'ai comme. Mais tu sais, c'était de la monohydrate pareil. Tu sais, c'était de la créatine monohydrate, puis il y avait un autre ingrédient. Mais Il c'est y comme avait du d'habitude, c'est bêtain vraiment dedans. juste ouais, créatine, puis c'est tout. Genre. Ok. Mm. Ouais, moi aussi. Tu sais, en ce moment, celle que je prends maintenant, tu sais, je l'ai essayé, la créatine up de Metagenics avec du bêtane. Yep. Ça peut être intéressant quand tu comprends la façon dont ça fonctionne dans ton corps, mais perso, en l'apprenant, j'ai pas vu de différence. Fait que j'ai juste switch back à une monohydrate bien simple, la Createc, la plus cheap que je peux trouver, Mhm. honnêtement. Puis, tu sais, c'est ce qui fait que tu retires des résultats. Fait que, honnêtement, comme, je vois pas pourquoi tu dépenserais plus pour un supplément si t'as pas plus de bénéfices, tu sais. Dépenser plus Exact. pour un supplément pour une meilleure qualité, puis tu vas avoir un meilleur rendement de ton supplément, oui. Dépenser plus pour le même rendement, c'est complètement stupide. Là. Mhm. OK, that's it. Si je vois le temps filer, là, fait que je veux qu'on close ça finalement, mais si t'avais, mettons, 3 tips à donner, genre un joueur de foot comme applique ça, puis ça, ce serait quoi en ce moment? Que tu sais, tu le sais pas d'où il part, là, vraiment en général à tous. OK. Ben, premièrement, je dirais d'essayer d'être constant le plus possible. Tu sais, je pense que c'est ça le. Comme. Peu importe ce que tu décides de faire, OK? Que ça soit optimal ou pas, si t'es pas constant, ça n'aura pas de résultat. Right? Tu sais, que tu peux Mhm. avoir comme. Tu sais, un training qui est comme pas optimal, mais si t'es constant dans ce que tu fais, tu t'entraînes avec l'intention et tout, puis tu sais, t'es sharp à côté avec ce training-là, tu vas avoir plus de résultats que quelqu'un qui a comme le meilleur training ever, puis qui le fait à moitié, right? Fait que Mhm. juste d'être content de ce que tu fais, que ce soit ton sommeil, ta diète, peu importe, que ça soit optimal ou pas, je pense que c'est comme ça que tu vas avoir le plus de résultats. OK? 100%. Fait que ça serait le premier type. J'irais vraiment focuser sur ton sommeil. Je pense que c'est comme deuxième, ben, pas le deuxième, là, mais c'est comme un des trucs les plus importants. Puis, tu sais, pour ce qui est du troisième, un Donne-nous un peu type plus de tough, nutrition, OK? là. Ouais, un type de nutrition. Je pense que ça irait avec, tu sais, les nourritures non transformées, les aliments pas transformés, tu sais, les plus naturels possibles. Je pense que c'est Mhm. comme je l'ai parlé tantôt, c'est le main factor qui va avoir un gros impact. Que ce soit, tu sais, peu importe le nombre de protéines que tu prends, le nombre de veggies que tu prends, pour avoir une bonne santé en général. Tu sais, pas juste pour performer, là, pour bien te Mhm. sentir et avoir une bonne santé, je pense que c'est ça qui va avoir le plus gros impact. 100%. Je suis d'accord. Cool, man. That's it. Fait que, merci, je pense que c'était vraiment cool. Je pensais pas qu'on parlerait aussi longtemps. Il va falloir en refaire un autre là, rapidement. Fait que, merci tout le monde d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, laissez un 5 étoiles sur le podcast. Ça va vraiment nous permettre de reach, d'aider plus d'athlètes comme vous. Sur ce, à la prochaine. Bonne journée. Peace!